Coucou les Vierges, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois de novembre 2023. Donc j'espère que tout le monde va mieux dans son parcours, que les énergies commencent à être moins lourdes pour vous. J'espère que... Parce qu'éventuellement, il y a beaucoup d'énergie libératrice, mais ça demande vraiment il y a beaucoup de purification. Il y a beaucoup de larmes en ce moment, là. Mais dites-vous bien que c'est pas parce que vous êtes en train de vous purifier dans vos énergies. OK? Donc, prenez ça du bon côté. C'est un cadeau, en fait, qu'on vous fait. C'est pour votre meilleure version de vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes un être de lumière, vous êtes fait pour briller, et que là, vous étiez dans l'ombre. Donc, pour briller à nouveau, il faut purifier le karma. OK? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Alors, je dis pas que vous êtes dans un état très triste, c'est pas ça que je dis, j'ai même pas vu la guidance encore, je dis juste que dans les énergies, il y a beaucoup de purification aussi avec d'autres signes que j'ai faites éventuellement. Je sais que les émotions peuvent être mises à l'épreuve ici. Il y a beaucoup d'hypersensibilité. Les émotions sont très intenses, c'est ce que je veux dire. En fait, je vais vous lire le mois de novembre, qu'est-ce qu'il va avoir comme énergie. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre parce qu'on est on a la pleine lune en scorpion éventuellement qui est commencée, mais éventuellement elle se termine mais c'est parce qu'elle va changer en sagittaire en fait à partir du mois de novembre. Donc il va y avoir comme du scorpion et la terminaison du scorpion pour aller en sagittaire, d'accord? Bon, éventuellement, je voudrais commencer par le début. Donc, vous souhaitez la bienvenue. Bienvenue à mes abonnés également, ceux qui sont fidèles au poste. Et je voudrais souhaiter la bienvenue aux tout nouveaux, nouvelles aussi qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, je fais des guidances intemporelles. Je fais des guidances privées aussi. Et des soins énergétiques à distance, c'est très important d'en faire dans ce lien. C'est pas de la vente, je vous dis, c'est très important d'en faire. Je connais pas une flamme jumelle qui n'a pas fait de soins énergétiques. Là. Ça fait partie du parcours pour éliminer le karma le plus possible, pour l'adoucir du moins, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de couches karmiques depuis même nos années antérieures, d'accord? Donc c'est tout simplement le dire que je fais le service à distance et je fais aussi des accompagnements. Donc, pour Flamme Jumelle donc, ou âme sœur, donc vous pouvez toujours me contacter, peu importe le service, toujours par courriel, en gros, s'il vous plaît, pour que je puisse voir qui est marqué guidance privée ou tel service avec vous, d'accord? Comme ça, moi, ça me dit qui la personne essaie de me communiquer avec moi pour le service de ma chaîne. Éventuellement, pourquoi j'ai pas de lien encore en bleu sur ma chaîne, c'est que j'ai pas encore assez d'abonnés. Quand je vais être rendu au but atteint, je vais pouvoir changer, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Sur ma chaîne, je vais transformer ma page pour éventuellement que ça soit plus simple pour vous, que vous puissiez me rejoindre. Mais cependant, vous pouvez toujours m'envoyer des commentaires, là, comme quoi vous m'envoyez, vous voulez avoir tel service avec moi. Donc, je vous invite à aller voir ma chaîne. Tous les services sont là et vous avez simplement, vous avez tous les prix et tout. Donc, comment je fonctionne, je vous invite à aller voir sous la chaîne, d'accord? Donc, bienvenue à Permission. Donc, on va partir. Donc, la guidance est ouverte à partir de maintenant. Donc, on va la mettre jaune. Alors, voilà. Donc, une guidance intemporelle. Je spécifie, c'est pas une guidance privée. Donc, c'est des énergies que je canalise avec... parce que moi, je suis le canal pour vous, en fait. Donc, c'est du général. C'est pas une guidance privée, donc ça se peut que ça vous parle, puis ça se peut que ça vous parle pas, ok? Fait que ça, faut vraiment que ça soit clair, là. J'en ai des fois qui me retournent. Ah, mais moi, ça me parle pas du tout, je comprends pas. Mais c'est du général, c'est pas privé avec vous. Donc, c'est clair que ça peut pas parler à tout le monde, ok? Donc, voilà. Donc,
Je suis prête à faire votre guidance avec vous, mais cependant, j'aimerais vous lire les énergies pour le mois de novembre. Donc, on commence maintenant. Donc, le mois de novembre est souvent fort en émotion car l'énergie scorpion est à son comble et cela peut intensifier notre sensibilité. Le processus d'évolution que nous propose ce signe d'eau est d'apprendre à laisser tomber les besoins de contrôle, de faire face à nos peurs et attachements et de nous permettre de lâcher prise. L'énergie scorpion a été très présente dans nos vies depuis janvier 2022, donc car le nœud sud y a transité jusqu'en juillet 2023. Donc ça fait plus d'un an dans le fond qu'on est dans les énergies du scorpion en fait. C'est juste que il y a beaucoup d'épuration. Les scorpions en fait c'est des gens très émotifs, sont très dans les émotions, puis des fois ça se submerge. Ça prend toute la place, donc ici, il y a beaucoup, puis vu que là, éventuellement, les énergies sont scorpions, jusqu'à la fin novembre, oui, mettons, je dirais, le signe du Sagittaire commence le 23 novembre, donc je dirais après ça, ben là, c'est le Sagittaire qui embarque, donc, voilà, donc, le scorpion, c'est ça, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, il va dans les plus grandes profondeurs pour essayer de trouver le bobo qui fonctionne pas, puis après ça, ben le whoops, il se remet sur ses pattes et il continue d'avancer. C'est le signe le plus coriace qu'il n'y a pas. C'est un signe très ambitieux et tout, donc en tout cas, on va continuer ici la guidance, là, donc la lecture. Donc, oui, c'est ça. Puis de lâcher le contrôle, parce que les scorpions, c'est des gens qui ont été, qui sont beaucoup dans le contrôle. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop émotifs. Donc, il y a un équilibre ici à rééquilibrer. Donc, cette période nous invite à gérer autrement nos émotions et à prendre du recul et de la hauteur et lâcher les addictions de la souffrance. Nous avons pu vivre des moments très sombres et profonds, mais nous avons réussi ce transit pardon, j'ai sauté une ligne, là. Nous avons pu vivre des moments très sombres et profonds, mais nous avons réussi à sortir la tête de l'eau et trouver le calme et la paix en nous. Le cadeau de ce transit a été de nous transformer intimement, d'apprendre à laisser mourir des parties de nous-mêmes auxquelles nous étions très attachés et à renaître de nos cendres tel un phénix qui renaît de ses cendres. Ben oui. En ce moment de novembre et avec la nouvelle lune en scorpion, nous pouvons initier un nouveau cycle dans la zone scorpionique de notre thème astral. Ça se peut ici qu'il y ait des ascendants, et si c'est le cas, ça va vous toucher beaucoup plus que les autres, ok? Parce qu'il y a du scorpion dans les ondes de la lune et tout, là, dans les énergies. En ce moment, ok, en ce mois de novembre et avec la nouvelle lune en scorpion, nous pouvons initier un nouveau cycle dans la zone de scorpion de notre thème. Ok, ça je l'ai lu. Bon. Ensuite, on vous dit ici... Bon. Ouais, on va cristalliser beaucoup de peur et d'attachement inconscient. Fort de notre apprentissage, nous sommes désormais prêts à ouvrir un cycle où nous serons capables de mieux gérer, de mieux danser avec cette énergie, de continuer à nous transformer sans avoir besoin de remuer le couteau dans la plaie et souffrir autre mesure. Donc l'énergie d'eau sera très présente au début du mois, quand Saturne en poisson redevient direct après quelques mois de rétrogradation. La planète des limites de la responsabilité dans le signe de la sensibilité totale nous invite à garder les pieds sur terre et incarner très concrètement la compassion, l'amour et la spiritualité. En fin de mois, l'énergie sagittaire se fera sentir et apportera plus de volonté, de capacité d'action et d'enthousiasme dans notre vie, notamment grâce à la présence de Mars qui nous parcourt ce signe tous les 2 ans. Ouais. Mars, c'est la planète de l'action. Le Sagittaire, c'est des personnes d'action. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que il va y avoir beaucoup de mouvements, mais beaucoup plus hautes. Les énergies vont être beaucoup plus
libérateur par rapport aux énergies. On vous dit également de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle. S'il y a des choses ici qui doivent être libérées, laissez-les se libérer. Ne les contrôlez pas. C'est parce que ça fait partie des énergies à libérer, tout simplement. OK? Ouais, puis il y a une partie consciente aussi. Vous allez prendre plus conscience de votre partie inconsciente et consciente. Donc ça va être mis en lumière. Vous allez être capable de mieux gérer et danser avec les énergies plutôt que de les assombrir ou de les éviter. Okay? Vous allez probablement plus accepter les énergies telles qu'ils sont. OK? Fait que j'ai des gens ici qui ont quand même avancé dans leur parcours. OK? Donc, on va aller voir ici les énergies principales de votre mois. Donc, avec la carte de tarot, on va aller voir. Donc, vous avez la carte du pendu, mais elle est en endroit. Donc, vous êtes dans un déblocage ici pour un avancement. Après une période de restreinte et de solitude. Mais ça faisait partie du principe de guérison. Donc, c'est un parcours d'initiation, les flammes jumelles, et il faut comprendre que s'il y a des choses épurées, puis vous avez besoin de solitude, c'est pour mieux éventuellement accepter votre solitude et ne plus dépendre des autres pour agir avec vous-même ou avec les autres. OK? Ça fait partie du parcours. Donc, si c'est à l'endroit, donc le pendu derrière la tête à l'envers, donc ça serait un blocage. Mais ce serait vous qui vous bloqueriez, mais là, vous êtes en train de vous débloquer également. C'est ce que ça dit ici. Donc, c'est bravo. Vous avez fait, vous avez avancé énormément dans votre parcours, je crois, ici. Donc, on vous dit ici d'être raisonnable en amour, parce que vous avez un amour passionnel. Donc, probablement avec le masculin ici ou le féminin. On va aller voir ici... avec la guidance, plus la guidance va avancer, plus que je vais avoir d'informations. Donc, on est dans le 36, donc 36, 6 plus 3. On est dans le 9, on achève un cycle ici pour en recommencer un tout nouveau, mais beaucoup plus passionné et beaucoup plus lumineux en amour. Donc, ici, ça touche le cœur. C'est vraiment, on n'est plus dans l'ego, on est dans le cœur ici. OK, dans le chakra du cœur. Donc, bravo. Ici, on a une personne, bon, vous vivez du changement en ce moment, pour vous dire que de peser, de vous apaiser ici, là, vraiment d'accepter le changement, OK? Mais cependant, ça vous demande une pause, OK? C'est ce que ça dit ici. On vous dit si vous avez besoin de prendre une prise de conscience, OK? Avec l'oracle de la licorne. Donc, je vous lis la carte, c'est « Vivez le moment présent ». Donc, voilà. Soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et les soutiens de vos guides. Donc, je pense qu'ici, on a besoin de prendre un peu de recul. Parce que, oui, vous êtes en train de débloquer une situation. Vous avez monté vos énergies, je le ressens. Cependant, vous avez peut-être besoin d'une pause ici pour mieux les canaliser. OK? Dans le parcours, à un moment donné, on a besoin de souffler un peu. Pourquoi? Parce qu'on est très fatigué, on a travaillé énormément sur notre parcours. Par les énergies, par rapport aux énergies aussi universelles, on nous a poussé à grandir, on a épuré beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, de solitude, de trahison, de peu importe, là, beaucoup d'épreuves ici. Mais là, on vous demande, je pense que vous avez pris conscience d'un lien qui est très important. Et là, vous êtes prêts au changement, mais cependant, vous avez besoin d'une pause ici. Vous avez besoin d'apaiser les tensions et les énergies, d'accord? Pour vous revenir à vous dans le chakra du cœur. C'est ce que ça me dit à date. Donc, on va aller voir ici avec les énergies. Wow! Oh, oui, OK. OK, ici, j'ai le couple créateur. Donc, j'ai la reine. C'est incroyable. J'ai la reine d'épée, la reine de bâton, pardon, puis j'ai le roi de bâton. Donc, c'est le couple créateur ici. Donc, c'est le couple divin, tant qu'à moi aussi, parce que là, vous vous rejoignez dans votre création ici, OK? Là, on n'est plus dans les épées, on n'est plus dans le début de parcours, là, on est vraiment dans la création ici. Pourquoi?
pour installer une nouvelle abondance. Donc, ça va être un nouveau départ beaucoup plus abondant, oui, mais c'est la première énergie, OK? Donc, ça va être un nouveau départ en création, tous les deux ensemble. Il y aura beaucoup, beaucoup d'amour avec cette personne. Peut-être l'avez-vous déjà retrouvé en ce moment, je sais pas. Mais on vous dit que ça pourrait être un retour au mois de novembre éventuellement. Je crois que j'ai un couple ici qui va se rejoindre pour créer à nouveau. Ici, on vous dit de faire le souhait, donc on est dans le 9 de coupe. Faites un vœu, parce que probablement qu'il va se réaliser. Donc c'est ça, ça s'en vient. Après une période très, très... Les 9 d'épée, là, on est à bout de ça, on est fatigué. On a travaillé très fort. Fait que c'est pour ça ici qu'on vous dit que le changement s'en vient. Mais en attendant, posez-vous, OK? Vous avez besoin de retrouver ici votre conscience, vous apaiser pour qu'est-ce qui s'en vient, parce que vous allez en avoir de besoin. Il va y avoir beaucoup de travail. Il va y avoir, ça va secouer les énergies. Parce que si cette personne revient vers vous, vous allez voir, ça va être, les énergies en passant là, sont très, très, très rapides, je vous le dis, là. Il y a beaucoup de retours, faut pas se fier à ça. J'aime pas trop dire ça, moi, parce que le monde, après ça, se crée de l'attente. Et quand ça arrive pas, ils sont déçus, puis là, éventuellement, ils ont le goût d'abandonner. Moi, mon but, c'est pas ça. C'est vraiment de vous centrer sur vous. Tant mieux si cette personne revient, mais abandonnez pas votre travail ou votre complétude ici. Parce que si vous êtes dans l'attente aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, OK? Même moi, je l'ai fait auparavant. Puis on est porté à se fier par rapport aux cartes, puis à s'attacher à ça, aux énergies. Mais c'est le fun, mais en même temps, c'est pas cool parce qu'on se crée des attentes, comprenez-vous? Donc, oui, c'est le fun de savoir les énergies, mais malgré les énergies que moi je peux dire ou les autres, peu importe les sites, il y en a tellement. Ne vous croyez pas d'attente, OK? Moi, la fusion, elle arrivera quand elle arrivera. Moi, c'est ce que je me suis dit comme devise dans ce parcours. Et je vous invite à faire également de la même chose parce que vous risquez d'être déçus. Donc, vous avez besoin de repos ici pour du changement. Je pense que de toute façon, vous le ressentez, ce qui s'en vient vers vous. Mais on vous demande, par exemple, d'être raisonnable, de penser à vous d'abord, de vous respecter avec vos valeurs. Vous avez travaillé fort sur vous. Continuez en ce sens. C'est ce qu'on vous dit ici, parce que là, vous êtes fatigué ici. Là. Vous avez... ouais. Ça a été très, très lourd pour vous, OK? Donc, c'est ce que j'ai comme énergie. Donc, on va aller voir... qu'est-ce que je prends? OK, je vais prendre ici... tiens, le tarot psychique, là. Je vais aller voir. Mais c'est un très beau tirage à date. C'est vraiment... c'est très clair, votre tirage. Vous avez débloqué la situation. Vous avez pris de la hauteur, mais là, éventuellement, vous êtes très fatigué. Là. Vous avez vécu des épreuves ici. Là c'est comme... c'est assez. Là. Vous avez besoin de reprendre vos sens et tout. Là. Vous avez besoin de repos. Là. Pour éventuellement le changement qui s'en vient vers vous. Parce que ça va être demandant. Ça va rouler très, très vite, les énergies. Là. Donc, préparez-vous, mais en attendant, ne focussez pas trop là-dessus. Juste vous reposer, ça va être déjà... ça va vous faire un bien fou. Là. Aller dans la nature, au pire, là, ça va vous faire du bien. Puis nous autres, les êtres de lumière, bon, on a un lien particulier avec les animaux, les oiseaux, les fleurs, les arbres. Donc, allez vous ressourcer à la nature, ça va vous faire beaucoup de bien. On est l'automne, c'est super beau, donc pourquoi pas en profiter, éventuellement. Regardez, c'est ça. J'ai le couple divin ici. Alors, eh bien oui, il y a quelqu'un qui a beaucoup de tentations pour vous en ce moment, hein? Votre 3 de bâton, là. Ouf, puis les énergies sont... C'est rouge, rouge, hein? Regardez, là, c'est fort.
C'est incroyable, les énergies, wow. Ça, j'ai dit, je disais, il y a beaucoup de retours. Là. Moi, je me mets pas de limite parce que je veux pas être déçu. Oui, je regarde les tirages, j'adore faire ça, mais je me crée pas d'attente. Moi, il arrivera quand ça sera le moment. C'est un timing divin, puis là-dessus. Mais ça me dit quand même les énergies. Tu sais, je trouve ça bien, je trouve ça intéressant. Mais une guidance privée, là, c'est cool. Parce que là, éventuellement, il y a plus de détails. Voilà. Donc, si, ben oui, on se retourne au chakra du cœur, comme je vous ai dit. Soit raisonnable. Donc, essayez de passer. Dans le fond, cette carte, ce que ça me dit, sois raisonnable, sois pas trop dans l'attente, puis tu sais, sois raisonnable avec toi-même, équilibre tes chakras, tu sais. Sois équilibré pour toi, mais ne sois pas... sois raisonnable, là, dans le sens... c'est un amour passionnel, c'est un amour fort, mais en même temps, il faut être réaliste que il y a quand même eu quelque chose, là, tu sais, qui s'est cassé, là. Fait que, faut être réaliste que ça va peut-être, ça va revenir avec le temps, mais éventuellement, je pense pas que vous le recevrez comme ça. Cette personne vous a quand même trahi et tout, donc je pense pas que vous allez y tomber d'un bras. Oui, peut-être, là, mais il va falloir que cette personne mette ses cartes sur table quand même, là. Il y a des comptes à rendre, là. Donc, c'est ça que je veux dire, là, c'est respectez-vous là-dedans, là. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements positifs en ce moment, là. Pour la fusion du lien. Finalement, je pense que je vais continuer mes guidances dans ce sens. Je fais beaucoup de tirages différents parce que je suis en train de tester la meilleure façon où je canale plus les énergies. Puis là, je pense que j'aime ça, là, comme ça. Donc, chakra du plexus solaire. Donc, on vous demande de reprendre confiance en vous par rapport à tout ce qui s'est passé. Là. Puis élever on est des êtres de lumière, donc remettre dans des énergies. Beaucoup. C'est pour ça qu'on vous demande de vous apaiser ici. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, ça a beaucoup évolué. Ça vous a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts, puis beaucoup, c'est énergétique, hein? C'est ça qu'il faut comprendre, puis ça prend beaucoup d'énergie. Donc là, vous avez besoin de vous calmer, de vous reposer et de vous ressourcer surtout, hein? Pour recanaliser pour vos énergies. Oui, parce que vous avez passé par vous avez passé, puis vous êtes encore, en fait, en retrait affectif. Donc, vous avez retrouvé énormément de sagesse. Vous avez été dans un éveil spirituel, faut pas l'oublier. Oui, puis ici, ben, là, la nouvelle amour, elle vient de sortir, là, donc ça s'en vient pour vous, ça c'est clair. Et le mouvement est accéléré, je vous l'ai dit, les énergies sont très, très, très rapides en ce moment. Puis je parle pas pour une flamme jumelle, là, je parle pour quasiment toutes les flammes jumelles. Ça dépend de ce qu'on est rendu dans notre parcours, parce qu'il n'y a pas personne de rendu au même il y en a qui sont en début de parcours, puis il y en a qui sont au milieu. Mais là, vous êtes à la fin, là. Vous en allez vers la fusion. Oui, ici, il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et là, la communication, mais là, en vrai, cette fois-ci. Ça ne sera pas en vase communicante là, sur Internet où cette personne va revenir. Ouais, ici, on vous dit de prendre soin de vous, OK? Et cette personne aussi est en train de prendre soin d'elle, OK? Pour recanaliser ses énergies. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le chaser. Je ne sais pas si vous êtes chaser ou si vous êtes runner ici. C'est à vous de voir là, par rapport à la guidance que je vous donne. Mais je pense que c'est une chaser ici. Je suis pas sûr. Peu importe. Qu'est-ce que je l'ai dit? C'est la chaser qui a fait 90% du travail hein, pour que le runner revienne. Donc, je pense que oui, vous avez besoin de repos ici. Là. Oui, ici, il y a quelqu'un qui va affronter ses peurs. Il va prendre son courage à deux mains parce qu'il a accepté son ombre. OK? Il fait face à son ombre en ce moment.
et il est en train de se remettre en énergie dans le chakra du cœur. Donc, il faut le laisser travailler encore pour éventuellement revenir vers vous pour créer l'abondance avec vous. Il faut vraiment lâcher prise ici puis se concentrer sur soi, ok? Ensuite, on est dans le 7, donc on est dans la sagesse, dans sa sensibilité, pardon. Parce que éventuellement, vous ressentez énormément votre hôte en ce moment. Vous sentez les énergies qui sont très puissantes. Parce que vous sentez le mouvement qui est en train de revenir vers vous. Il vous a sûrement envoyé aussi des messages le concernant, disant qu'il aimerait ça revenir, mais qu'il est en train de travailler sur lui. Vous avez probablement aussi vu qu'il avait beaucoup changé. Donc, là, c'est peut-être que là, vous avez pris peut-être un peu plus confiance. Et c'est peut-être pour ça que là, ça vous apaise un peu. Parce que vous savez très bien que votre hôte est en train de revenir tranquillement. Oui, il y a eu un mouvement, c'est ça, de positif à aller de l'avant. Parce qu'éventuellement, ici, on va aller chercher toutes les vérités qui n'ont pas été dites. OK? Oui, ici, on vous invite à partager l'amour à nouveau. Même si c'est pas évident pour le chess. Si c'est un chesser, là, ça sera pas évident. Ça va être un défi dans le fond des deux côtés, mais surtout pour le chesser. Après une période difficile, là, où vous êtes... on vous demande de vous recentrer dans votre cœur puis d'avoir de la compassion pour cette personne. On vous dit d'avoir confiance, OK? Parce que c'est un nouveau départ. Regardez, ici, là, vous avez la nouvelle amour, mais là, on était dans le 3, donc. 3, 3, vous avez 2, 3. Vous avez chakra du cœur ici, vous avez chakra du cœur là, OK? Puis après, on a 0, on a la carte du fou, donc c'est un nouveau départ. OK? Puis le 3, ben, c'est la créativité. Écoutez, c'est clair comme l'eau de roche. Votre guidance, là, elle parle d'elle-même. Elle est très facile à lire, votre guidance. C'est très clair. En arrière, bon, on a se relier. Donc, il faut se relier pour relier le couple divin. Pour créer l'abondance à nouveau. Ici, c'est votre guide. Vous avez des guides, mais cette personne aussi, c'est votre guide. Hein? C'est lui, il porte vous portez les mémoires, puis cette personne est le guide. Donc, vous allez prendre la bonne décision ici. OK? Ou cette personne va venir trancher pour revenir vers vous. Là. On vous dit d'observer ce qui se passe dans les énergies en ce moment. Parce que vous avez beaucoup de rêves et des signes ici le concernant. OK? Mais oui, ici, regardez, les rêves deviennent réalité. Donc, rêve sur rêve, là. C'est parce que, regardez, ici en arrière, on a M. Donc, c'est très fort, votre guidance. On vous dit de tendre la main, OK, à cette personne. C'est très clair, votre jeu. Très, très, très clair. Ça ne me surprendra pas d'avoir beaucoup de retours, là. Parce que je sens vraiment, les énergies sont très puissantes. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais aller voir ici avec ça. Avec l'oracle des guides spirituels. Ouais, fait qu'on a le couple divin ici qui est en train de se réconcilier. J'ai peut-être des gens qui n'ont aucune communication, mais c'est correct, c'est bien. Il faut faire ça. Il faut qu'il se guérisse lui-même. Sinon, ça va vous empoisonner la vie, OK? Laissez-le guérir de son côté, il faut qu'il guérisse. Éventuellement, ben c'est ça, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui avait compris. Et là, on vous demande cependant de vous reposer. Vous avez bien travaillé, puis bravo, bravo, bravo. Ouais. Si ouais, vous avez été mécontente par rapport à ce lien-là, on va aller chercher quelques cartes, là. Si elle veut sauter.
Ouais, parce que cette personne vous avait restreint de votre famille d'âme. Et ça vous a énormément blessé. Eh bien oui, donc on vous dit que ça va demander de la discipline, ok, avec votre jumeau pour recréer une famille, ok. Donc on vous dit ici, soyez raisonnable, ne poussez pas trop loin, laissez cette personne revenir vers vous, prenez un temps de pause par la suite, sinon pour repenser à la situation, vous allez le sentir de toute façon. Vous êtes deux médiums, donc vous allez vous ressentir. Si elle dit vrai ou si elle est fausse en revenant vers vous, d'accord? Si vous sentez qu'elle manque encore de franchise, c'est parce que c'est peut-être pas le bon moment. Fait que vous allez peut-être prendre une décision par la suite. Hein? Ouais, c'est ça, le jugement s'en vient, là. Ouais. Vous allez avoir, par contre, vous allez peut-être... cette personne va peut-être vous faire une petite surprise là, pour son retour. Mais on vous a entendu en haut, puis là on veut vous faire plaisir. C'est ce que ça dit ici, ok? Ouais, l'équilibre va revenir aussi pour le lien, mais surtout pour vous. Parce que ça fait longtemps que vous gardez tout en dedans. Puis là, ben, vous allez être capable de vous exprimer, que ça va vous faire énormément de bien, puis votre santé va revenir de plus belle. Ça, c'est sûr. Oui, parce qu'après une période de désespoir, là, c'est ça que ça dit, l'équilibre revient après une période de désespoir, ok? Cette personne vous apprécie énormément, elle sait, parce qu'elle va beaucoup mieux grâce à vous. Si vous allez mieux, cette personne va mieux aussi. Donc, elle va le reconnaître. Et elle va vous aider également pour vous aider dans votre mission de vie et tout. Ouais, c'est une grâce, donc la force de la vie, mais tant qu'à moi, c'est la force du lien, hein, donc c'est un lien, la grâce, c'est une grâce de Dieu. Dans le fond, vous étiez faite pour... oui, là ici, on est dans une période épuisée. Et il y a un risque à prendre, donc je pense que vous allez le prendre éventuellement. Il y a des révélations qui vont venir vers vous, mais on vous dit de vous prioriser, ok? Ouais. Ouais. Donc, ouais, vous avez transformé. Vous vous êtes transformé hein, des deux côtés. Beaucoup de créativité, mais... Cette personne, elle a eu honte, elle a honte présentement par rapport à ce qui s'est passé, là. Donc, voilà. On va aller, ça c'est, ok. Donc, c'est pas mal ça, vos énergies de novembre. En tout cas, c'est très beau, ça s'en vient. Puis, je suis contente pour vous, si c'est le cas. Vous me direz... en décembre, si c'est arrivé ou pas. Parce que là, présentement, en novembre, je peux pas le voir, on peut pas le voir avant. Mais ça s'en vient. C'est ce que ça dit ici. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Ok. On va aller chercher des énergies avec l'oracle du miroir. Puis par la suite, on va conclure votre guidance. C'est parti, merci. Une deuxième, s'il vous plaît. Merci. Donc, on vous dit ici que vous voyez les choses s'en venir. On vous dit que c'est une question de temps. Et vous allez retrouver votre cœur d'enfant et avec cette personne, ok? C'est peut-être un ami d'enfance aussi que vous allez retrouver. Vous avez un don particulier, vous avez un lien particulier.
Vous étiez des deux âmes enfants, hein? C'est ce qu'il faut comprendre dans le lien, là. Donc, il y a quelqu'un qui va parler ici des projections qu'il avait faites sur vous, ok? Il vous avait mal perçu, donc il y a des choses qui vont être dites ici par rapport à vous. Ça risque de faire mal un peu, mais ça fait partie du parcours. Il faut rester dans l'ouverture ici, ok? Parce qu'on close un cycle. Et c'est important d'aller de partir, de commencer par le début, que pas qu'est-ce qui fait mal. Mais plus ça va aller, plus ça va aller en lumière. Donc le karma va s'apaiser. On donnera plus place ici à tout ce qui est karmique. Ça va faire du bien énormément. Mais malheureusement et heureusement, dans le sens, parce que ça va vous faire peut-être un peu peur la première fois, vous allez le voir. Ça va faire bizarre. Et je m'inclus là-dedans, là, parce que moi, tout, j'ai un jumeau qui est en train de... Mais il faut se laisser faut laisser l'ouverture. Ne pas parler en tu, mais en je. Moi, je veux ça. Moi, et pas lui. Et si vous allez voir qu'est-ce qu'il va répondre, de lui, ses besoins et les vôtres. Et si ça concorde, ben tant mieux. Il y en a qui, finalement, ils se réunissent pas par l'amour, mais par l'amour inconditionnel, ils créent ensemble. Fait que, tu sais, ça peut être... mais c'est la meilleure personne pour créer, parce que c'est votre moitié. À deux, vous faites une âme, donc c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Alors, continuez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me donner d'autres cartes, s'il vous plaît? Oh, boy. Ne tombez pas à la... Ne succombez pas à la tentation. Ça risque d'être, c'est sûr, c'est très intense, hein? Mais on nous dit de ne pas tomber, de ne pas succomber par respect de soi, ok? Si elle est par étapes. Parce que votre jumeau, si vous lui donnez tout de suite, c'est comme... il va savoir que vous flanchez tout de suite. Mais si vous vous respectez, vous lui mettez des limites, il va comprendre que c'est sérieux. Puis qu'il y a des efforts à faire de son côté. Puis lui, il faut que ça coupe, ça. Côté frivolité, là. Donc, ouais, parce que lui, c'est héréditaire. C'est la famille qui ont donné cette blessure de rejet-là, là. Ouais, cette personne vous a culpabilisé énormément par rapport au lien. Elle vous a détesté. Elle vous a même peut-être... vous allez peut-être apprendre des choses, puis elle vous dira peut-être pas tout au début, parce que déjà là, ça va y prendre tout son courage pour revenir vers vous, ok? Fait que dites-vous bien, là, laissez-les venir à vous, puis toujours respecter l'équilibre, ok? Pas brusquer les choses trop rapidement. Écoutez-vous, puis laissez-le... c'est vous là-dedans, avant tout, ok? Ici, c'est votre chance après une séparation, ok? Donc là, la chance va revenir vers vous après cette longue durée de séparation avec cette personne. Vous avez des belles énergies, là. Les cartes parlent d'elles-mêmes, c'est très clair. Ouais. Donc, ici, vous allez avoir des correspondances. Ben, il va vous écrire, ou soit qu'il va se déplacer. Peu importe, mais là, il y a un peu de retard. OK? Il faut respecter le temps. De toute façon, en attendant, ça ne vous empêche pas de vous reposer, puis de prendre le temps qu'il faut pour vous ressourcer, puis tout ça, vous préparer. Oh boy, vous avez la carte, ça c'est la carte magique, donc ça l'apaise tout ce qui est négatif. Alors, il va y avoir beaucoup d'évolution pour vous ici si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ben ça peut être la femme pour vous qui s'en vient, là. Donc, il va y avoir beaucoup d'évolution. Vous allez retrouver votre tranquillité mentale, physique et tout, ok? C'est sûr que ça va vous faire du bien aux deux, ok?
Puis votre santé aussi. Là, l'équilibre va être beaucoup plus équilibré, le côté de la santé, là, c'est ça que je vous dis, là. Ça, c'est la loi. Il y a des choses ici, vous allez gagner cause de cette situation. Donc, ça va être une victoire pour vous. Puis votre santé va régénérer. Parce qu'on sait très bien dans ce lien, on a physiquement, on n'est pas très bien, là. On n'est pas dans notre meilleure forme. C'est pour ça qu'on vous demande ici de vous poser, là. Hein? Après... chasseurs, il y a beaucoup de chasseurs qui sont fatigués, là. J'en fais partie. Moi, c'est pour ça que je parle comme ça. Quand je suis fatigué, puis j'ai travaillé très fort, puis je travaille encore très fort pour arriver à ma mission de vie. J'ai déjà commencé, là, c'est sûr. J'ai quand même beaucoup de travail en arrière d'être la cravate, mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'énergie de mis là-dedans, puis on est fatigué à un moment donné, là. Donc, il y a une distance, hein, bien oui, qui s'est créée avec cet homme-là. Mais ça peut dire aussi que cette personne vit loin de vous présentement. OK? Il y a une distance, quand même, ça peut être même un continent, là, ça peut être... mais vous la ressentez quand même. OK? Pourquoi? Vous êtes deux médiums. Vous êtes deux personnes, des êtres de lumière, donc vous vous ressentez. C'est un lien énergétique. Mais vous ne restez pas à la porte, là. C'est quelqu'un qui reste quand même... On a la maison. Notre énergie, s'il vous plaît. Merci. Donc, ouais, ici, vous allez créer votre maison de rêve. Peut-être que vous rêvez également à votre future demeure avec cette personne, OK? Peut-être vous faites des rêves aussi que de revenir avec cette personne. On vous envoie peut-être des signes par les rêves. Et voilà, votre cadeau s'en vient après une période d'enfermement. Le voyage, ben, il y a quelqu'un qui va arriver subitement ici pour créer une nouvelle ouverture avec vous. Attendez-vous d'avoir un... Ça, c'est quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux, OK? Malgré qu'il est loin de vous. Mais lui, ça ne l'empêche pas de le faire, OK? Parce que ça le rassure. Éventuellement, il y a quelque chose ici qui va tomber, qui va arriver. Et ça va créer une ouverture, d'accord? Ouais, parce que cette personne a été très jalouse. Il y a eu beaucoup de jalousie aussi par rapport à votre lien. Ici, le verdict va tomber. OK, il y a quelque chose de naissant qui s'en vient. Je le répète. Ça peut être aussi, peut-être cette personne voudra avoir un enfant. Ça dépend de l'âge que vous avez ici. Peu importe, quand on aime, l'âge n'est pas vraiment important tant qu'à moi. Mais ça va être une nouvelle naissance. Peut-être qu'elle a un enfant aussi. Éventuellement, vous allez voir avec son retour. Mais c'est une naissance, ça veut dire que c'est un nouveau commencement, soit dans les projets ou peu importe. Par rapport à votre famille d'âme qui était très instable avec vous, parce qu'il y avait eu beaucoup de jalousie. On vous dit que ça va vous permettre de voyager avec cette personne. Vous allez peut-être créer quelque chose aussi internationalement. Il va y avoir des compromis et la joie va revenir sur des accusations que cette personne vous a commis. Et l'amour revient vers vous, mais ça va commencer par un lien d'amitié. Il y a une réunion qui s'en vient par rapport au travail, donc vous allez créer ensemble quelque chose ou pas, parce que vous avez toujours le choix, le libre arbitre, de décider de rester seul ou pas. Il y a eu des examens de l'univers où cette personne vous a testé, OK? Et là, ça lui a fait peur peut-être un peu, fait qu'il s'est protégé. Mais peut-être qu'elle se protège encore un peu, là, mais c'est juste normal parce qu'elle est en train de guérir. Pour l'argent, la roue tourne pour vous. Donc, la roue de fortune s'en vient. Il y a un changement sur changement. Donc, ça va être une grande victoire sur des trahisons que vous avez vécues. Le retour d'un ex ici. Il va y avoir des contrats, des compromis. Le miroir magique est là. Donc, encore le changement. La roue ici, la roue tourne encore par rapport à des échecs que vous avez vécu avec cette personne. Puis, il y a ici, vous allez voir des choix à faire de direction avec cette personne à son retour pour quelque chose, pour naître quelque chose de nouveau.
Et cette personne est en train de... Elle a vécu la même chose que vous par rapport à quelqu'un parce que... Bon, elle a eu la même... En fait, c'est que là, c'est le retour de cette personne. C'est le switch. C'est que avant, c'est là, elle agit comme un chaser parce qu'elle vous aime. Elle vous aime vraiment d'amour parce que l'univers le pousse à revenir vers vous, mais avant, ça n'aurait pas été possible parce qu'elle n'était pas guérie de ses blessures premières. Donc, voilà. Ouais, c'est quelque chose qui était instable. Voilà, donc on va aller voir, là, on va finir ici avec les énergies, le petit oracle de Gaïa, le petit oracle de l'astrologie et le petit oracle des amoureux. Donc, qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire ici? Envie de te contacter, et voilà. La réponse est claire, là. Je vous garantis, j'ai pas vu les cartes, là. C'est clair comme d'eau de roche, votre tirage. J'aimerais te voir, savoir que tu fais en ce moment, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est trop forte. C'est quoi je vous ai dit, il se boucle encore, il se protège encore un peu, mais il va revenir, puis regardez, la carte, elle vient de sortir. C'est incroyable. Donc, à la nouvelle lune, donc, semer des graines d'intention. Envoyez-vous juste de la foi et de l'amour à cette personne, ok? Essayez d'être dans la compassion. On vous dit d'être raisonnable. Donc, vous êtes supposé d'être dans la guérison et vous êtes supposé de comprendre votre autre, mais ne pas vous oublier pour autant. C'est vraiment vous l'important, ok? Donc, semer les graines de tes projets dans ta matière. Pose des intentions puissantes, nourris-les avec des pensées positives et d'actions concrètes. Tu as le pouvoir de tout réaliser si tu crois en tes rêves et si tu agis en leur faveur. Donc, semez des graines ici pour vous-même d'abord. OK? N'attendez pas cette personne pour l'instant. Elle va venir, mais quand ça sera le temps, on avait la carte de la fatalité, comme je vous ai dit tantôt. Attendez-vous, ça va arriver comme ça. Vous n'attendrez pas pour cette personne. Mais je vous le dis tout de suite, j'aime pas mettre de l'attente aux gens parce que j'ai peur que vous soyez déçus. Là, je fais une guidance générale pour le mois de novembre, mais je vous dirais, ne soyez pas dans l'attente quand même, ok? C'est un beau tirage, là. Ça montre que les énergies, puis que oui, il veut retourner, mais ça peut que ça soit dans le mois de décembre, tu sais? Fait que c'est pour ça que, oui, je canalise pour le mois de novembre, mais c'est pas une guidance privée, d'accord? Dites-vous bien ça, puis si vous voulez avoir plus d'informations pour vous-même, ben là, il faut me contacter, parce que là, c'est monsieur, madame, tout le monde, ok? Mais ne soyez pas dans l'attente quand même. De toute façon, je pense qu'avec la hauteur que vous avez pris ici, je pense que vous avez compris là qu'est-ce qu'il faut faire pour les énergies. Donc, reconnais tes responsabilités. Donc, on vous ramène dans le chakra du cœur ici. Hein? Voilà. Donc, ici, sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous-même, au départ, votre amour dessous de vous-même, vos valeurs. OK? Ça, là, faut plus jamais perdre ça, jamais, là. C'est vous, avec vos valeurs, d'abord. C'est votre vie. Vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a plus personne qui a le droit de vous manipuler, de vous contrôler. Si vous voyez que cette personne est dans le contrôle, mettez un stop. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut apprendre à s'affirmer ici, là. D'accord? Donc, c'est un beau tirage, puis oui, j'ai des gens ici que c'est très fort, mais là, on vous demande cependant de reprendre du repos, de vous reposer après d'un bon travail ici. Puis, vous avez besoin de repos ici pour les vierges, là, donc, ben, je vous souhaite bon repos pour le mois de novembre, puis vous le méritez. Puis, profitez-en pour... le repos, pour moi, ça allait marcher, ça allait s'équilibrer avec les énergies pareilles, ça ne changera jamais, on s'élève en énergie toujours. Donc, prenez, je pense que vous avez pris des grosses prises de conscience, puis vous avancez énormément. Donc, bravo, puis bonne continuation. En tout cas, vous saurez me le dire peut-être pour le mois de décembre, je serais curieuse de voir ça. Cependant, moi, je vous laisse avec...
je serais curieuse, en tout cas, c'est ce que je veux dire au mois de décembre. Malheureusement, je peux pas le savoir tout de suite là, quand je fais mes guidances un mois d'avance, donc faut que j'attende, j'ai pas le choix. Donc, mais écoutez, bonne continuation, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Et n'oubliez pas, le mois de novembre, c'est le 11e mois du 12, donc on est dans la carte de la force. OK? Donc, on a la force nécessaire, puis je pense que votre jumeau va prendre son courage à deux mains pour venir vous voir. Attendez-vous à ça, mais je vous dis attendez-vous à ça, mais attendez-vous pas à ça. Comprenez-vous, c'est ça. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ne pas être dans l'attente pour autant. Mais les énergies sont très rapides. Fait que vous pouvez vous préparer, mais non pas être dans l'attente. D'accord? C'est plus ça que je veux dire. Alors, je vous laisse là-dessus, puis on se voit bientôt pour d'autres guidances. Donc, bravo pour votre travail, puis bonne continuation. Vous saurez me le dire au mois de décembre. Je vous aime. Bye bye.